Bonjour, je suis Kat Lauwers et je travaille chez Capital at Work comme conseillère patrimoniale. Vous désirez laisser une partie de votre patrimoine à votre partenaire sans devoir payer d'impôts, mais vous n'êtes pas prêt à faire une donation. Dans ce cas, recourir à une clause d'accroissement peut constituer une solution très avantageuse. En quelques mots, la clause d'accroissement prévoit que les partenaires, qu'ils soient ou non mariés ou cohabitants, apportent chacun une partie de leur propre patrimoine afin de créer une indivision. Cet arrangement peut s'appliquer à des biens meubles, tels que des œuvres d'art ou des bijoux, mais également à des portefeuilles titres ou des produits d'épargne. Ces biens en indivision sont ensuite soumis à certaines règles fondamentales. Je vais vous les résumer brièvement. Il est convenu que la propriété de l'indivision reviendra in fine au partenaire qui survivra à l'autre. Il est indispensable aussi que les chances de survie des deux partenaires soient égales. En d'autres termes, les deux parties doivent avoir statistiquement les mêmes chances de vivre aussi longtemps que l'autre. Cela implique qu'ils soient plus ou moins dans le même état de santé et que leurs apports dans l'indivision soient d'égal en valeur. Pourquoi est-ce si important? C'est important car le fisc suit de très près la constitution de contrats aléatoires comme les clauses d'accroissement, ainsi que le comportement ultérieur des indivisaires concernant les biens indivis. Et ce pour une raison très simple. Aucun droit de succession ne s'applique à la part en indivision laissée par le primourant. Comme vous le savez, les taux d'imposition pour les legs entre partenaires atteignent parfois les 30%. En évitant le paiement de cet impôt, vous bénéficiez donc d'une planification successorale très avantageuse. C'est donc tout ou rien, d'où l'importance de suivre ces règles à la lettre. Pour être complet, nous voulons encore vous préciser que les clauses d'accroissement peuvent également s'appliquer aux biens immobiliers. L'avantage fiscal est alors plus limité, mais toujours bien présent. Les droits de succession de maximum 30% se voient alors remplacés par des droits d'enregistrement compris entre 7 et maximum 12,5%. Une économie non négligeable en somme. La grande différence avec la donation réside dans le fait qu'il n'est pas question de transmission de propriété du vivant des partenaires, ce qui représente un avantage psychologique certain. Si vous désirez en savoir plus ou obtenir un conseil professionnel, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Capital at Work. Mettez votre capital au travail.